Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'évolution architecturale de la capitale burundaise, Bujumbura. Une ville dont le charme est ancré sur les rives nord-est du majestueux lac Tanganyika. Bienvenue à Bujumbura, où le passé, le présent et le futur se rencontrent dans un tableau captivant. En errant à Bujumbura, vous découvrirez non seulement son architecture distinctive, mais également les traces laissées par les différentes époques et influences, créant une toile vivante d'expériences qui font de cette ville un joyau unique sur les rives du lac Tanganyika. Les racines de la tradition à Bujumbura plongent profondément dans l'histoire, façonnant l'âme architecturale de cette ville unique. Dans le passé, l'architecture de Bujumbura était intimement liée aux pratiques locales, créant des structures qui étaient à la fois fonctionnelles et esthétiquement ancrées dans leurs environnements. Les maisons étaient souvent érigées à partir de matériaux organiques, comme les briques de terre crues, les toits de chaume, témoignant d'une relation symbolique avec la nature. Ces conceptions élaborées pour répondre aux besoins pratiques de la communauté ont laissé une empreinte indélébile sur l'identité architecturale de Bujumbura. En explorant les racines traditionnelles, on découvre comment l'architecture a été un vecteur essentiel de la vie quotidienne, un reflet tangible de la relation harmonieuse entre la communauté et son environnement. L'époque coloniale a laissé des empreintes profondes et durables dans le paysage urbain de Bujumbura, marquant un chapitre significatif de son évolution architecturale. Les Allemands, puis les Belges, ont insufflé une nouvelle esthétique à la ville, introduisant des matériaux tels que la pierre et le béton dans la construction. L'architecture coloniale, avec ses bâtiments imposants et ses lignes élégantes, a redéfini l'esthétique de Bujumbura. Des structures emblématiques de cette époque, comme les bureaux de poste, se dresse encore aujourd'hui, rappelant l'influence européenne sur la conception de la ville. Les empreintes coloniales sont visibles non seulement dans les matériaux utilisés, mais aussi dans les styles architecturaux, témoignant d'une époque où Bujumbura était le reflet physique du pouvoir colonial. Ces vestiges architecturaux racontent une histoire complexe de la période coloniale et de ses impacts sur l'identité de la ville. Après avoir obtenu son indépendance en 1962, Bujumbura a entrepris un voyage de modernisation qui a profondément transformé son paysage urbain. La ville a connu une expansion significative, résultat des investissements gouvernementaux massifs dans les infrastructures. Cette ère post-indépendance a vu l'émergence des bâtiments modernistes, caractérisés par leur fonctionnalité et leur simplicité élégante. Ces structures ont marqué une nouvelle ère dans le développement urbain du Burundi, symbolisant la volonté du pays de s'émanciper et de forger son propre chemin vers l'avenir. Les constructions de cette période reflètent l'optimisme et l'aspiration à un avenir prospère. Elles représentent également une transition marquante de l'ancien au nouveau, capturant l'esprit d'une nation fraîchement indépendante déterminée à tracer sa propre voie vers la modernité. Bujumbura continue à écrire son histoire architecturale. Que nous réserve l'avenir? Restez avec nous pour découvrir comment cette ville évolutive forge son horizon pour les générations à venir. C'est la fin de cette vidéo. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage à travers les âges architecturaux de Bujumbura. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes captivantes.